non pas ton amour, et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, ton maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, ton maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir dans ta loi. Oh, pour cela de nous faire, que nous vivions dans la foi. Béni sois-tu, ton maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Oui, notre Seigneur, notre Dieu, notre bon éternel Père Céleste, Jésus-Christ, à soi. Oui, merci infiniment pour faveur, pour faire pour grâce, assistance, pour nous, pour avoir traversé une excellente journée, pour nous venir ensemble dans ta sainte présence, pour nous changer dans cette écriture, parce que nous pensons avoir elle, la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent tout maniage de foi. Au Père Saint, nous demandons pardon pour toute erreur, pour toutes les obéissances, pour tout péché, nos chagrins, par action, par pensée, par objet, par cette dispensation de grâce, qui dispose à pardonner à tes enfants, à la vie de tes enfants, vivant dans un monde de pollution, dans un monde de péché, dans un monde corrompu. Fais-nous grâce chaque jour, pour nous la présence où nous croyons, que nous purifions, pour que après-midi, à toutes frères et sœurs qui avec nous, le Seigneur, et ça, qui avec nous ailleurs, qui avec nous au-delà, qui a vu celui-là ensemble avec nous, nous va bénir ensemble, pour ça, Dieu, nous va sûrement bénir dans cette présence. C'est ça qu'on s'apprend, avec par le chemin, nous parlons de Jésus-Christ, notre ministère est ouvert, qui vit qui règne à tous les siècles et les siècles, et qui nous a appris à prier. Ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aujourd'hui, notre quotidien, pardonne-nous nos péchés, que nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous ont pas de tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire à tous les siècles et les siècles. Dieu soit béni soit l'éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ok, merci, on est chita, on même qui est ensemble avec nous dans l'église ici, l'église de Dieu Pétionville, Dieu Vénat ou du canapé vert. Et bon Dieu bénit, et au même tout qui ailleurs, dans notre mère, qui attend le monde, que nous soyons pays, autorisés à de vous dire, que content et participer avec nous à Soya dans l'étude biblique de la parole de Dieu. Bien que à Soya, n'a pas gagné étude biblique que d'habitude fait mardi et jeudi, n'a pas gagné après-midi à une autre façon, que nous toujours gagnons comme ça, mais nous va faire ça souvent. Nous va faire ça souvent. Pas oublier des bagailles, majorité de bagailles capitule, l'existence, c'est dans tête de côté. Tête qu'on gagne, c'est la boîte cerveau, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est l'équilibre. Donc, toute bagaille, bon Dieu mettait dans l'homme comme destinée, comme destin, comme confort, comme richesse, quelle que soit la forme de richesse là, quel c'est matériel, quel intellectuel, quel spirituel, c'est à partir de la tête, bon Dieu, la tête. Donc, pas de monde sans tête. Tout le monde n'est bon de la tête. Donc, c'est appliqué dans le salut que bon Dieu donne nous, c'est à partir des têtes nous censés développer, nous recevoir ça à l'IA. Et pour nous recevoir ça à l'IA. Donc, il y a 5 sens, il y a 4 c'est dans la tête là, connecté. Il y a 4 c'est dans la tête là. Les oreilles, yeux, mains, bouche.
Et puis, main, c'est pour toucher. Mais tout ça, c'est le cerveau qui dirige tout le monde encore. Tout ça. Donc, pour pas seulement connaître que, pour sauver seulement, et puis, pas de l'autre bagaille qui marche à salut. Pas de l'autre bagaille spirituel qui marche à salut. Donc, thème étude nous à soi, c'est Jésus-Christ. C'est la Christologie. La Christologie, son thème qui étudie Jésus-Christ lui-même, la personne de Christ. La personne de Christ. Donc, cela veut dire que durant plusieurs jours passés après la résurrection, nous commençons à étudier avec nous les 40 jours que Jésus est passé sur la terre à l'effet avant la ciel. Jésus fait étudier avec nous sur l'intervalle durant 40 jours. Jésus est passé sur la terre. Il fait tout disciple individuellement. Il fait chaque disciple individuellement. Et il fait tout disciple parfois collectivement, etc. Mais ce n'est pas seulement sujet ça, nous avons étudié sur Jésus-Christ. Donc c'est tout bagaille qui a rapport avec Jésus-Christ. J'aime dire que Jésus-Christ est le personnage christocentrique de la Bible. Toute la Bible en général, de la Genèse à l'Apocalypse, de tout centré sur Jésus-Christ. Tout centré sur Jésus-Christ. Donc la Bible, c'est un livre qui est inspiré de Dieu. Auteur la Bible, c'est bon Dieu, mais c'est pas bon Dieu qui écrit. Bon Dieu utilise des différents écrivains. Parfois, on dit auteur, même parfois on dit des différents écrivains qui écrivent pour un seul auteur. Et il va vivre dans la même époque, il va vivre dans la même période, il va même vivre dans la même dispensation. Mais là, il prend chaque parole de Dieu, coller ensemble, où il y a toutes les mêmes sources d'inspiration, c'est bon Dieu. Donc ça veut dire que, et source d'inspiration, ça, qui c'est bon Dieu, il est universel. Il est universel. Et ça fait que vous avez une thème christologie, qui sont thèmes qui étudient Jésus-Christ. Lui-même, c'est un thème qui couvre l'humanité, couvre toute la terre entière. Quel que soit le monde qui existe sur la planète Terre, nous connaissons l'histoire du salut de l'homme venant de Dieu, passant par Jésus-Christ. Donc, c'est ça fait que nous ne pouvons pas faire tout le temps pour attendre, mais garder le doute, il faut demander mon Dieu grâce pour essayer de mesurer capacité de compréhension ou de connaissance dans sa lieu, de quitter espace. Et si nous avons une question, il faut les viser, étant préparé, micro ou non, de vous gagner une question, ou gagner une suggestion, ou gagner un commentaire. Ouais, il y a trois bagages là. Question, suggestion, commentaire, et l'autre encore, nous avons espace pour nous capables partager ensemble parce que nous apprenons. Et on me dit ça très souvent tout pour attirer l'attention. Tout service de online, tout service de le monde entier a participé là-dedans ensemble avec nous. Donc là, on parlait dans le micro à tout le monde à travers le monde, dans des questions, et parfois on pose des questions pour le monde qui parle là, il dit que si vous avez la possibilité de poser la même question, ça vient de la poser là, mais les gens ne même quand c'est un seul qui parle et pose des questions, mais la réponse là, est générale pour tout le monde, non seulement qui l'a et qui même attendait nous tous de loin à travers le monde. Donc, tel nom, c'est la Christologie, qui étudie la personne de Christ, Jésus-Christ lui-même. Maintenant, j'en dis, nous avons un sujet que nous allons parler sur lui. Mais quelle est ça dit à la suite de sujet? Et quelle est la question posée sur Jésus-Christ, il y a un thème. Question capable de sortir dans un sujet, question capable de sortir dans un thème. Donc, question à poser, ou suggestions, ou commentaires, etc. Il y a fait sous thème, il y a fait sous Jésus-Christ. Mais, sortir à tout non sujet lui-même. Il y a un bagage peut-être qui va faire clair pendant qu'on lit, etc. Mais, peu importe. Donc, c'est pour nous capables d'arranger nous ensemble pour nous guider nous. Et la vie financière qui est difficile, sont toutes finies de nous. Donc, si un monde qui chrétien Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vivre
Mal dans le dernier temps, non. On va vivre dans la fin dernier temps. Pourquoi ça le dernier temps? C'est une question que vous nous posez. Vous avez le dernier temps. On va quelle bagaille. Vous savez un sommeil spirituel que le monde plongé, monde religieux, monde évangélique, où il y a une collision, un croisement, où tout le monde mêlé, protestant mais la catholique, catholique mais la protestant, protestant, catholique, vaudouisant, médecin, docteur, scientifique, anthropologue, politicien, commerçant. C'est comme nous, c'est le temps de la grande Babylone universelle que l'on a vu hier. Pas oublié, mon Babylone veut dire confusion. Ouais, la tour de Babel, Babylone, confusion. Donc c'est le temps de la grande confusion. Donc nous-mêmes que nous recevons ta grâce, qui a une vision pour vivre dans la présence éternelle de Dieu, quand même quelques bagailles qui ont besoin de quelques éclaircissements sur eux, qui ne sont pas nous capables, mais c'est le Saint-Esprit à travers nous, qui est parmi nous capable d'aider à saisir certaines choses, parce que nous serviteurs de notre petit bon Dieu, pas qu'un monde qui est naïf, qui vit dans les autruches. Pas cultiver la vision de l'autruche. L'autruche, parfois, cherche tout le fou et tête, avec tout le bout d'ailleurs, il fait être bien caché. Il fait être bien caché. Donc, on paquet de monde qui cache dans l'église chrétienne, évangélique, protestant, mais là, on regarde mon Dieu, ou pas aucune vie chrétienne, vous dans mon Dieu, pas rien dans mon Dieu qui semble à ciel, qui semble à bon Dieu. Donc, au fond, le gars avec un paquet de programme l'église pour qu'il y ait des monde, pour qu'il y ait des foules, pour qu'il y ait toute l'activité. Activité physique, activité sociale, mais n'a pesé vie chaque monde et monde à travers les Saintes Écritures. Avec la Bible, ou après monde par une relation vraie avec mon Dieu, parce qu'il manque de connaître mon Dieu. Il manque de connaître mon Dieu. Et mon Dieu même dit ça dans Osée 4, verset 6, il peut pas périr parce qu'il manquait la connaissance de la parole. Bon, maintenant, nous allons, si on fait une intervention, on va poser une question, il faut identifier ça va faire. Il y a des gens qui posent des questions, nous pensons qu'on pose des questions, mais nous prenons un paquet de bagailles. Vous posez 4 questions à la fois. On a un monde qui a pris bon nom, si c'est bien bon sens dans la tête, la chercher qui ça va répondre avant, après, 3e, 4e, etc. Ou tel bagaille on mêlé. Donc, c'est la vérité. Question, il précise, il clair. Question, il pas un commentaire. Question, il pas une suggestion. Il doit une question. Il pas un commentaire. Il caillon. Donc, commentaire de loi qui ça a pensé, c'est pas question. Après, nous ça même pas continuer au Québec. Donc là, on dit ça en pensée, on va faire des détails, c'est la question. On va pas l'opinion, c'est la question. La question, c'est pour qui ça? Est-ce que, dans les mêmes explications, qui s'appelle la gaillerie dit? Voilà, Jésus a plein de disciples poser des questions. Il a fait ça plusieurs fois. Jésus va faire plusieurs fois, il va mettre base là, et puis nous avons des disciples pour nous résoudre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, sur le chemin de César et Philippe, Jésus apprend messieurs là. Il dit, qui est ce qui dit? Vous savez? Jésus va dire, qui dit donc Jésus? Moi, les fils de l'homme. Oui, monsieur, on est là, il dit, il n'y a pas Jésus réponse par rapport à ça, il y a des monde dit de Jésus. Ok? On va le suivre, il y a un dit aussi ceci, etc. Ok? Qu'on y a, Jésus répond, il dit, ok, et nous-mêmes, qui est ce dédié? Ouais. Maintenant, t'as des réponses, Pierre Baye. Ouais, Pierre a fait paquet, Pierre a une suggestion, Pierre pas fait commentaire, et ça, Pierre dit, il n'y a pas aucun côté, c'est la première fois. Pierre a dit, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Okay. Donc, ouais, Pierre a fait un paquet de râler, il va un paquet de bagailles. Jésus, tout, pas ni font paquet de bagailles, ouais, il savait, etc. Donc, là, on pose des questions, pour questions précises, et pour questions, il ne doit pas faire
clair, mais le monde qui répond, depuis qu'il y a présence de cet esprit dans le domaine, si dans le domaine biblique, cet esprit a arrangé une façon pour joindre une réponse. Mais l'autre question, c'est pour connaître, pour qu'ils soient opposés, ou même personnellement, qui sont besoin. Si vous avez une réponse là, vous pouvez s'en joindre une réponse là. Ok? Donc, il y a tout ça, c'est arrivé. Et vous pouvez avoir plusieurs questions, soit vous pouvez poser plusieurs ensemble, des bons problèmes. Vous pouvez poser des trois, peut-être des bons problèmes. Si nous posons une seule question, non problème, des bons problèmes. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas de question tout, si vous n'avez pas de question tout, quittez ce espace là pour l'autre, pas prendre comme un net. Pour parler. Et puis, temps passé, 2 heures de temps passé, et puis pas assez d'arrêt qui fait. Bon, terminant, c'est la Christologie, Jésus-Christ lui-même. Qui m'a dit une question sur Jésus? Et tout le monde là, va nous visiter dans l'église de la soirée. Si vous visitez peut-être, je vais avec eux dehors. Il y en a YouTube, dans Facebook, il y a online. Donc, nous allons numéro au téléphone, nous allons WhatsApp pour 407 807 95 21. Numéro WhatsApp, nous allons numéro au téléphone nous Haïti 509 36 26 60 87. Vous voyez mon console sur WhatsApp, dans le pays qui est pas on est tout. Poser une question, etc. par rapport à numéro ça que nous avons. Donc, service, online, c'est pour nous garder tout nous-mêmes, pour nous garder service, pour nous vivre service encore. Donc, mon Dieu a béni frère Élisier, qui est très dévoué, avec frère Alex, qui a fait du bon travail jusqu'à présent. Et mon Dieu béni nous, mes frères, ça c'est un gros ministère, et surtout dans le siècle, dans la vie là, que le monde va imaginer. Va prendre trop pour faire des détails avant concernant, ça va regarder qu'à passer dans toutes les églises, maintenant, à travers le monde. Donc, c'est comme ça le lié. Donc, en attendant que nous ayons des questions, si nous avons des questions, campez. Qu'est-ce que ça m'a dit? M'a dit, c'est parce que ma qui lève les mains qui dit des bonnes questions. Si vous avez les mains ou des bonnes questions, dans telle christologie, moi-même, quand même, pour Dieu, comme assez grâce, et selon mesure qu'elle plaît, on me dit que ça me connaît sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon Dieu, il faut un effort pour essayer qu'on ait plus bien. Il est révélé dans le petit bagage important pour moi pour laver. Donc, le salut. Bonne question, pasteur. Oui, frère. Donc, question par moment, c'est dans Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Besoin, premièrement, explication sur enfant, bonne différence là, avec un fils nous est donné. Besoin, explication sur néa, naissance là est donnée en même temps. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Besoin fils et enfant, moi besoin né et donné. Merci, pasteur. Ok, un enfant nous est né. Rappelez Jésus incarné. Incarnation Jésus a tout naissance biologique tout. Qui fait non pas admettre naissance biologique Jésus, c'est parce que Jésus n'est pas bon papa biologique. Joseph n'est pas vrai papa biologique. Donc par conséquent, Jésus incarné, au lieu de Jésus est né. Mais mot que bon Dieu permet au prophète Esaïe d'utiliser, c'est le mot enfant qui nous est né, parce que avant que yon arrive fils, il se tenant enfant. Cela veut dire que Jésus est grandi en sagesse, en statut et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Donc ça veut dire que avant Jésus est arrivé à la croix comme fils majeur, mûr, selon la société du monde d'alors, il était passé dans le stade d'enfance là. Donc, différence qu'il y a entre enfant et fils. Enfant, il faut une maturité pour prendre responsabilité personnelle devant le monde, devant la société. Et ça fait en Israël, on dit enfant pas de marié, il faut qu'il arrive non maturité
fils qui c'est 30 ans. En Israël, pour un jeune garçon majeur, pour le marier, il faut avoir 30 ans. Il faut fille à 25 ans au majeur. Ça fait que Jésus, pour commencer le ministère public à l'âge de 30 ans, parce qu'il était majeur. Donc, les ça, maman, frères, amis, mon famille, donc il va rien pour dire, il prend responsabilité, il a 30 ans de sortir à Nazareth, à une gens plonger dans les eaux du baptême, et puis prend responsabilité, et puis après 33 ans et demi, il va monter à la croix pour, bon Dieu, bon nous comme fils. Donc, bon Dieu, pas bon nous, un petit enfant monter la croix, mais bon Dieu, bon nous, un fils, un petit, qui est dans la maturité pour être capable de mourir pour nous. Donc, c'est là où il y a une différence entre enfant et fils là. Entre enfant et fils là. Donc, moi, avant qu'on est sous terre, nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes fils. Notre fils, quand nous quittons le corps à terre, nous entrons dans la dimension éternelle là, notre fils. Là, dans l'hébreu, il dit il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Donc, c'est là nous allons aller. Moi, de bon Dieu, grâce. Pendant que nous sommes en stade d'enfance là, pour nous grandir spirituellement, pour nous capables d'arriver à la dimension fils de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, différence là entre enfant et fils là, il vraiment admettre et comprendre. Mais naissance là même, nous disons ébloui, néa bon. Comme vous êtes c'est vide de l'incarnation fait ça. Je pense que est-ce qu'il n'y a pas l'autre fois que écrivain de abandonné, est-ce qu'il n'y a pas une erreur grammatical dans le sens d'échapper, de mettre néa, parce que maintenant est-ce qu'il n'y a pas là tout, l'église catholique, d'autres groupes, par les naissances de Jésus. L'écrivain recevoir un message à la main bon Dieu. Il avait écrit un paquet de courants culturels, linguistiques, sociaux qui traversaient. Qu'on y a ces analyses textuelles avec le Saint-Esprit qui permet mon qui va lipidement ouais ça te veut dire peut-être il capte une absence de mots précis pour l'utiliser. Il est possible lui c'est qu'on a traduit la Bible de l'hébreu grec ou en français ou après parce que là on texte a traduit de on langue l'autre langue après certaines variation dans la traduction, mais l'essence fondamentale là la conserver. Donc, c'est le monde qui va lire le texte là après des années, après des temps, il va chercher à comprendre dans le moment, mais qui ça, prophète a dit. Ça va pas même, tout prophète qui était prophétisé, et David comme prophète de circonstances, qui était écrit sur 110, ou va leur analyse sur 110 là, où c'était Jésus qui a parlé. Et pourtant, David ne va pas même quand ça l'a dit. Mais bon Dieu connaît pour qui est-ce il inspiré David texte là pour l'écrire. Tant que l'apôtre Paul quand il a écrit lettre pour le à l'église, et puis c'est le livre là écrit fait la compilation de la Bible de la Nouvelle Alliance. Donc parfois on parle pour bon Dieu par exemple aujourd'hui. En plus fois on peut la parole ça va dire. Vous parlez quelques petits bagages, mais font le sens message qui a touché mon âme. Pas connaît. C'est bon Dieu connaît avec moun la parole avec là. C'est mystère ça gagné. Les bon Dieu les moun va utiliser mon nom, c'est bon Dieu connaît à qui objectif la utiliser l'instrument. Bon, m'parler trop. M'parler trop pour en pile poser question sur la personne de Jésus-Christ, la Christologie qui c'est un thème qui est fondamental, qui est très sensible à foi nous parce que foi nous c'est sous Jésus-Christ fondé. Foi nous qui prennent en Christ, il y a deux tissus de fond qui foi nous reposer sur lui pour la ciel. Qui a deux bagages fondamentales, foi nous chita sur lui. Et foi nous chita sur lui, c'est sous Jésus-Christ chita, mais il y a deux bagages qui manifestent dans Jésus. Et c'est ce fondement foi. Premier bagage qui manifeste dans Jésus, fondement foi, c'est la crucifixion de Christ. La mort de Christ sur la croix. Deuxième bagage, foi fondée sur le sorti dans Jésus-Christ, c'est la résurrection de Christ. Donc, sans la mort de Christ, nous allons sauver.
Sans la résurrection de Christ, nous n'avons pas dans le ciel. Ouais. Donc, il sauver nous de ce monde du péché, etc. Il a fini pour aller dans le ciel là, parce que faites bien attention, pour aller dans le ciel là. Depuis Jésus finit monter dans le ciel là. Pour une année, ça fait 1988 années, depuis que la foi chrétienne là. Tout le monde connaît tout le monde, physiquement. Mais si Christ pas mettre fondement, résurrection pour nous qui croient dans Dieu, oui, vous pas sauver. Donc, pour me capter de là, si toutefois, c'est pour dire tête ou à souhait là, si nous, physiquement, pas perdu. C'est vous-même, c'est pour dire tout ça. Vous sentez, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. C'est vous-même pour recevoir la conviction personnelle de salut. Pour ne pas attribuer salut à un lien qui est naturel, qui n'est pas Christ. Pas attribuer salut à un lien du tout. Ou qu'à faire erreur, ou qu'à tomber dans l'âge, ou qu'à tomber dans quoi. Sous pas fondé foi sur la personne de Christ, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, etc. Donc, où est-ce que ça quand dans sa lieu, qu'on doit une conviction, ça. Qu'on doit une conviction, ça. Bien. Maintenant, on n'a pas de la question de l'examen de nous. Question, vous allez avancer pour nous. Quelle est la question sur Christ, sur Jésus? Donc, bien content, donc, tout le monde clame net dans Jésus, tout le monde connaît tout bagaille net dans Jésus, pas dans rien manqué. Pas rien manqué. Tout le monde comprend toute bagaille. Voilà, j'ai à lever, tout est clair. Oui, ce Admarie, Fanfan, il y a une question. Oui. Oui, pasteur, il y a une question. Moi, je connais tout péché. C'est péché pour Jésus, pas de gros péché, pas de petit péché. Nous avons pris un passage, mais moi, pas songer, non. Côté, moi, il y a des péchés pour prier, des péchés qui ne peuvent pas mener dans la mort, pour prier pour lui. Et puis, on y a un péché tout qui mène dans la mort. Nous avons connaître qui péché, oui. Tout péché mène à la mort. Tout péché mène à la mort. Mais même d'autres, tout péché mène à la mort, il y a la mort. Il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. Et tout péché mène à le pardon dans le bon Dieu, même avec David, avec un pilote. Maintenant, oui, tout péché mène à la mort. C'est ça nous besoin comme connaissance que nous devons, c'est ça qui dit là. Qui la mort? La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Gain de péché, alors, les gens qui ont péché, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas gagné, il n'y a pas de chance ou il n'y a pas d'espoir de nous mettre par le bon Dieu. Et ça fait que, quand les gens ont péché, bon Dieu fait connaître le péché, on va gagner le faire. Repentir, demander bon Dieu pardon, d'accepter. Et puis pas continuer. C'est ça. Oui, mais comment faire si vous avez des péchés qui ont prié pour les péchés qui ne venir dans la mort? Ok, si ça ne pas comprendre. Non, c'est là que je vais péché qui mène à la mort pour ne pas prier pour lui, c'est péché qui attaque la souveraineté de Dieu. Mais qui péché bien? Péché, mettez bagaille qui pas mon Dieu dans la première place dans la vie. Péché, adoration des idoles. Péché, bon, c'est exemple ça, tu es capable de bailler comme, nous n'avons pas comme tout péché qui attaque la souveraineté de Dieu. Péché qui ne pas pardonner. Péché qui ne pas pardonner. Attaquer la souveraineté de Dieu. Etc. etc. Donc, l'homme vient en face ça, comme ça, ça me prend quoi comme explication pour mon capable de dire encore bien. Moi, je prends le péché de Lucifer dans le ciel, qui ne joint pas dans le côté de mon Dieu, parce que le péché de Lucifer était attaqué souveraineté de mon Dieu. Pas de provision de pardon pour lui. Pas de souveraineté de pardon pour lui. Et c'est ça, frère Dayouen, bon Dieu, te précipité, etc. Te précipité. Donc, c'est comme si nous avons dit que
péché qui mène à la mort, qui attaque la souveraineté de Dieu, c'est Satan, le diable, qui entraîne l'homme dans la donne. Quand il y a l'homme lui-même, il quitte Satan qui est dans l'endurcissement, il quitte Satan qui est dans la damnation. Il parle de bon Dieu. Et ça fait dire que tout le monde qui va aller en enfer, il ne va pas aller dans l'enfer parce que c'est péché seulement. Il va aller dans l'enfer, c'est parce que il n'a pas repenti, il a viré deux bails bon Dieu, il n'a pas tourné lui-même bon Dieu, il a mouru en bas de condamnation péché, sans repentance, sans conversion, il a mouru sans salut. Et par bon Dieu, pas de salut à la portée de lui-même. Donc voilà. Donc, on même qu'accepter Jésus que vous allez dans le ciel, c'est pas parce que on pas péché, parce que c'est pas quelqu'un qui fait sans qu'il pas péché, mais c'est parce que vous reconnaissez que c'est un pécheur, une pécheresse, ou confessons, vous mettre là, vous allez bon Dieu pardonner, bon Dieu clément, en vous parlant de présence de Dieu. Et c'est ça l'autre, mon calme a fait à mettre à faire. Et bon Dieu mettait le salut à la porte. Salut, mon Dieu, ils vont porter universel pour tous les humains en général. Que c'est filles, que c'est garçons. Que c'est filles, que c'est garçons. Donc, c'est tout, non, ça a privé. Question sont belles questions liées, mais pas bien en fait tous les détails qui en donnent. Qui en donnent. Donc, nous allons voir ça comme quelques éléments, des réponses. On attend peut-être qu'il plus. Va chercher de la nuit. Ou bien lever maintenant, ouais, question. Donc, si vous levez mon la proposition, vous la parole. Ok. Oui, oui, allez, c'est dernier. Alors, je souhaite Marie poser une question concernant le texte qui dit pas besoin de prendre d'autres. Si mon péché il va mener à la mort, on va prier pour lui. Ensuite, si péché amène à la mort, on va prier pour lui. Mais il y a un côté que on dit que c'est le péché attaqué sur des bons Dieu, on les prend comme exemple, et Satan attaqué trop le bon Dieu, c'est qu'il attaque souveraineté bon Dieu précipité. Yeah. Mais il y a un grand bagage là, Satan pas capable de repenser. Zanjio, pas de droit à la repentance. C'est seulement nous-mêmes l'homme qui fait l'image de Dieu qui est capable de repentir. De toute façon, Satan n'est jamais capable de repentir. Oui, c'est ça que je veux dire. Il entraîner l'homme dans l'endurcissement, l'homme n'a vu participer dans le péché souverain, contre souveraineté mondiale. Ça a entraîné l'homme dans la donne. Donc, et mon ça a entraîné dans le péché contre souveraineté mondiale, par une provision, elle va bénéficier. Provision là, il va vivre, il mourir en bas condamnation parce qu'il n'a pas repenti. Quand on dit comme ça, mon cher, si on va dans l'enfer, premier monde c'est moi. On va dire que mon dit ça. Il y a des gens qui disent bon, l'enfer, même il faut que le monde la donne. Il faut l'enfer à bien monde. Et ça, le là, son vérité fondamentale. Donc, par conséquent, mon comme ça, ça va dire là. On ne va pas dire rien. Ou bien, mon a son mauvais sport. Quel que soit effort vers retirer, n'est pas facile parce que mon a lui-même, il s'est damné. Il s'est damné, etc. Ok? Oui. Je vais poser une question. Parce que chaque année, je dois commémorer la mort de Jésus. Est-ce que Jésus lui-même n'est pas une date précise qu'il était mort? Des fois, il tombe dans la basse, des fois, il tombe dans le mois d'avril. Est-ce que pas une date précise qu'il était mort? Ok. L'Ibaran tombe en février, mai. C'est entre mars et avril. Parce que période pascale là, pour juifs, période qui ont quitté l'Égypte, mon Dieu a demandé pour fêter par là, entre 15 mars à 1er avril. Et ça fait une variation pour le pascal là, ni entre mars et avril, mais il n'y a pas un jour précis. Il y a 23 mars, il y a 5 avril, il y a 6 avril, 3 avril.
l'ICA 27 mars, mais c'est entre mars et avril, parce que entre mars et avril, c'est le premier mois pour juifs. Et ça, la période, ça a toujours tombé. Il toujours tombé dans la période, ça, pour être capable d'arriver à la fête de la Pentecôte. Mais fête Pentecôte là, il a fêté dernier dimanche du mois de mai, etc. C'est pour ça que calcul là est fait, où il a demandé, mais il est pour fêter. Donc, date Pascal là, c'est toujours entre mars et avril, c'est là toujours tombé, et c'est le calendrier peuple juif là, sorti que nous-mêmes comme chrétiens évangéliques. Ok, moi je vois c'est comme si tu calcules une date comme si nous avons date de naissance. Nous avons le fait que nous marquons date là, nous avons date là pour fêter l'anniversaire, nous vois c'est pour ça. Oui, ça c'est pour le monde. Pour le monde qui songe date dans l'anniversaire, ils fêtent chaque année. Et ils sont seuls là, son seule fois fêter dans l'anniversaire. Les gars n'ont fait quelques fois fête une année. Normalement, ils n'ont pas fait ton fête 2 fois. Quelques fois fête là, normalement, son seule fois fêter. Ça fait chaque année, en mémoire de la sortie d'Israël et d'Égypte, ils ont toujours fêté les périodes pascales là, et les ça, ils ont gagné un petit mouton pour sacrifier dans la période là, comme symbole, etc., que pour nos chrétiens, petit mouton ça vient symboliser Jésus-Christ. Donc ça fait que, date de période pascale là, pour nous, nous avons célébré la Pâque chrétienne ou les Pâques. Les Pâques parce que nous faisons chaque année. La Pâque parce que je venais faire une seule fois. Il vient pour nous une seule fois. Mais son seul Pâque bien. Son seule fois, je venais faire fêter, il était sorti d'Égypte, il n'y a pas là. Mais il toujours fait en fait en mémoire de ça. Nous-mêmes tous, son seul Pâque là, Jésus est mort pour nous, chaque année, nous faisons en mémoire de la mort de Christ. Donc, il y a une histoire chrétienne de l'Église là, il y a une parallèle avec l'histoire de l'Israël. Donc, souvent l'histoire de l'Israël bien, ou tout le l'histoire de l'Église, parce que c'est deux peuples qui sont sur la terre, une histoire qui est parallèle. Ok, il faut le voir. Pasteur, on est différence quelque part. Israël mangeait à nous-mêmes, nous-mêmes c'est symbole de la guerre. Elle n'est pas moins guerre, parce qu'elle mangeait si nous nous-mêmes nous des symboles là. Nous-mêmes nous mangeons symbolique, nous-mêmes mangeons sous forme de la parole. Jean 6, je suis le pain de vie. Donc nous venons manger mon temps, nous venons manger sous forme de la parole, nous mangeons sous forme de nourriture, nous mangeons sous forme de pain, et pas oublier, Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair, donc chair mouton, c'est parole là. Sans mouton, c'est des versets qui pardonnent les péchés. Et puis, on a mangé chair, qui c'est la parole de Dieu, et puis sans donc côté symboliser la puissance du Saint-Esprit, qui fait nous venir la vie mondiale en nous avec abondance. Mais tout c'est dans Jésus qui sorti. Jésus c'est chair, Jésus c'est sang, Jésus c'est vie, Jésus c'est toute bagaille net dans la vie de Jésus. Donc c'est dans Jésus l'église prend racine par lui-même, etc. Oui, pas. Oui, c'est ça. C'est l'ignorance spirituelle là. On a un siècle, ça on y a un pile faux prophète qui a levé, qui a joué dans ma monde. C'est ça que fait, lui recommander pour chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, une connaissance parole de Dieu spirituellement, personnellement. Et si vous n'avez pas de connaissance parole de Dieu, on rencontre avec Jean, il faut que vous faites ça, vous avez dévié. Bible même, regardez, tout Bible par la mode. C'est ça qui est vraiment mentir, il va vous la vérité là-dedans. Si Bible n'a pas à la mode, eh bien la Bible n'a pas à la mode. On n'a pas à la mode, ça veut dire qu'elle a conformé selon sa glace. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Éternité en éternité, bon Dieu, pour l'homme comme constitution, pour corriger la vie, pour former la vie. Oui, c'est ça. Il y a un problème. Oui, il y a un problème avec bon Dieu. Il y a un problème avec bon Dieu. Et ça fait chrétien, non, et c'est spirituel de la parole de Dieu. Pour ne pas quitter aucun faux prophète à séduire, pour détourner de la simplicité de l'évangile. Oui, c'est très bien. Ça veut dire que la première question, il faut commenter.
Et ça veut nous présenter comme différence là. Ok. Mais, pasteur, lorsque Beaucoup bien c'est que ça, il parle comme ça. Nous-mêmes qui comprenons ça, on dit il faut. Les plus confirmer croyance dans mon Dieu, parce que la Bible déjà prédit. Donc ça a fait la Bible à travers des gens comme ça, pour séduire nous. Donc de ce fait-là, nous joignons, nous devons sourire. Nous voyons la Bible, ça le dit à complet. Donc la Bible déjà dit ça. Il y a beaucoup qui dit ça au joignons. Oui, donc les joignons, ça implanté dans nous-mêmes plus affirmation en Christ. Très bien. Donc ça sont les commentaires complétifs qu'il faut lancer à côté pour consolider ça. Et ça fait sous pas où doit prendre côté camper dans Dieu en Christ, les gens ça ont devant avec le bagage qu'il faut pour sourire, pour prendre pitié pour lui. Et la compassion, non, pitié. Ou pas pitié pour le monde parce qu'on voit qu'on n'est pas qu'à retirer. Ou on a déjà emprisonné en bas de Christ, ou on n'est pas qu'à retirer là. Ou pas qu'à retirer. Donc, Jésus était vraiment sur la terre lorsqu'il était venu. Pour vous-même, pas qu'à retirer dans la religion juive là. Il pas qu'à retirer dans le judaïsme là. Et c'est là où on mourit, après il a mouru dans le péché, il a mouru dans l'ignorance. Bien que nous avons une belle religion, on a perdu quand même, parce que Moïse n'a pas eu salut. Salut à ce point de à savoir Jésus-Christ. Et c'est Christ, l'autre Christ pour jouer salut. D'ailleurs, quand il Zachée, lui 19, verset 9, Jésus dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et c'est Christ qui a Zachée. Par conséquent, c'est Christ qui salue. Donc, l'on recevoir Christ dans la vie, c'est salut, mon Dieu, recevoir. Pour on a des vieux, on a parlé. Ouais, là, au fond de notre Dieu, ça, on dit intéressant. C'est ça, mon Dieu, dit intéressant. Ça mon dit, ça mon croissant, ça mon croix, il va vite le coin. Ça bon Dieu, ouais, ça bon Dieu fait, ça bon Dieu mettez, lui révéler là, même c'est nous qui avons mais il faut une connaissance par le bon Dieu, il faut une volonté pour le bon Dieu. L'autre chose, quelle est mon question? Oui, pasteur. Alors, dans Apocalypse, chapitre 20, il parlait du règne millénium. Oui, le règne millénaire ou le millénium. Le millénium. Maintenant, parce que ça on est, étant donné que Jésus a venu avec l'Église, mais le millénium, c'est comme si c'est le règne terrestre de Jésus. Jésus a dit ça, Jésus a venu? Oui. Ok, oui. Avec l'Église, vous venez. Vous venez pour 1000, pendant 1000 ans sur la terre. Mais pour nous, là, étant donné que l'Église a enlevé, comme si. Mon Dieu est enlevé, comme si on change. Mon Dieu fait partie de l'Église. Qui est enlevé avec Jésus. C'est avec quoi ça a monté, ils ont enlevé là. Mais quand il y a des descendre, quand il y a avec quoi descendre, est-ce que c'est comme des anges, est-ce que c'est comme les causes anges a toujours bien pour venir, ou bien qui croit bien, c'est ça. Maintenant, il y a une série de bagailles qui dit dans la Bible là, on va être mystère. Bon Dieu va pas donner des compréhensions et c'est les nourrir là dans tout que nous sommes capables de saisir ça. Jésus te prend un corps, forme un corps à travers son incarnation dans Marie. Comme ça Jésus prend, c'est pour qu'il avait fonctionné avec l'homme, laquelle devait fils de l'homme, travailler avec l'homme, vivre dans l'homme, manger dans l'homme, agir dans l'homme. Donc, les Jésus dans le monde, pour le reste, son monde pour le temps que pour ne pas être avec, pour ne pas nous problème avec. Et ça fait que Christ va prendre forme, il va prendre forme comme ange, il prend forme comme monde. Ok? Maintenant, le Jésus a monté dans le ciel. Après la résurrection de Christ, ça va être même quoi il le met, quoi qu'il peut connaître. Et le Christ a enlevé dans le ciel, là, à l'apôtre chapitre 1er, etc. Il a fait même quoi il y aller. Mais faites bien attention. Quand Jésus monte dans le ciel devant mon Dieu, pas grand-chose qui nous a consacré dans la gloire. Christ est prêt corps merveilleux, surnaturel, dans la gloire éternelle avec son Père, qui serait un mystère. Ok? Il en a de même pour nous. Cela veut dire que, comme ça que bon Dieu, bon nous, que nous gagnons, c'est un corps qui gâté, et puis dans les années d'Éden, par péché Adam et Ève, tout le monde qui fait sous terre, il fait tout gâté par ce corps.
Dans Psaume 103, verset 14, il dit, souviens-toi que de quoi nous sommes formés, tu te souviens que nous sommes tirés de la poussière de la terre. On dit que, comme biologie physique, ça que nous gagnons, bon Dieu, on a vu là-dedans, non? Quand ça a été gâté, bon Dieu, réserve un corps glorifié et glorifié pour nous, qui pas comme ça, mais capable de sembler à comme ça. Ah, faites bien attention. Non seulement l'autre corps nous gagne, il semble comme ça, il semble avec Christ tout, avec combat Christ tout, parce que nous ne sommes pas différents de Christ. Nous sommes différents de Christ, de corps, nous sommes différents de Christ, de nature, parce qu'il change de nature, il change d'identité, il change nous complètement pendant que nous n'avons pas ça. Donc, quand ça arrive, même ça préserve pour lui, c'est la tombe, c'est la pourriture, c'est pour le finir net, manger par des verres de la tête, etc. Mais pour un corps glorieux et glorifié, qui réserve pour nous, qui était le mystère. Pour ce bagage, à la lumière de cette écriture, nous allons comprendre, penser que l'autre corps glorifié que nous gagnons, est capable de sembler avec quoi ça, que nous bon Dieu va déposer dans l'autre corps glorifié. Comme c'est ça que Dieu connaît, est-ce que le corps glorifié lui semble avec quoi Jésus gagne? Ok? Ou est-ce que Jésus lui-même l'a gagné un corps spirituel et éternel qui est différent de corps tout qui est spirituel et éternel? Ça, c'est un mystère lié. Mais ça qui est essentiel pour nous, c'est que la question là, l'église a fini enlevé, tout le monde sait qu'a enlevé, Jean-Christ est enlevé dans le propre corps qu'il a gagné après la résurrection, tout le monde l'a enlevé, et tout le monde a enlevé. Bien entendu, chaque vivant physique qui va être à bout de la bois, il est possible de le déplacer avec comme ça. Et puis, bon Dieu lui-même, bon Dieu est capable de désintégrer dans les airs, peu importe Jean bon Dieu le fait. Donc, Jean que Christ est allé là, c'est comme ça, l'église n'a pas enlevé tout, mais personne n'a fait aucun corps petit bon Dieu sur la terre, Jésus qui vient même vivre, capter dans comme ça. Chaque monde déjà dans Christ, quand il est fini, ça va sur l'autre calier. Donc maintenant, ça va avec un vivant, et l'église va venir chercher l'église là, il y a des gens quand même là, un vivant qui n'a pas d'expérience là, physique. Et bien, nous savons, peut-être pile corps biologique, ça à travers le monde, dans tous les pays du monde, que l'église a enlevé, pas de monde qui a pour ça se passer, même avec Jésus, même avec Élie, même avec Enoch, etc. Je m'a dit Moïse, tout le monde connaît Moïse et Moïse, physiquement, etc. Comment on fait pour ça? Est-ce que ça dit Jean répondre question là un petit peu? Donc, moi qui cap descendre avec Christ, vient gouverner pendant la millénaire, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est 144 000 qui c'est une description, qui c'est un ensemble, qui c'est une totalité indescriptible, qui va vraiment en chiffres, etc. Ils sont multitudes d'âmes qui sont sauvées par grâce, qui descendent avec Jésus, mais n'a pas encore glorifié et glorifié. Ok. Donc, c'est à savoir question celle qui a déposée. Et même question ça a été posée à l'église Corinth. Elle est posée à Soya là. À qui comme exactement. Et apôtre Paul bail quelques éléments d'explication. Exactement. Après ça, mais jusqu'à présent, ça fait clair. C'est pas clair, il parle des corps célestes. Il dit qu'il y a un corps terrestre, un corps céleste, c'est-à-dire, corps céleste là, c'est même Jean approche là. Et il était au mystère. Et comme si corps ça allait été dans la pensée de Dieu. Et comme pas gain trop bagaille que mon capable de dire mais tel corps mais seulement ou il faut nous dire avant qui pour faire l'information exactement pas tous les détails ok
va. Parce que quand on a un corps physique, ça, il y a des détails pour Dieu nous capable. Parce que quoi qu'il nous, pour nous pas, tout en pleurs, toute sa réserve pour nous, c'est là nous quitter quoi, n'a vraiment découvert qui s'attend. Oui, exactement. Dans 1 Corinthiens 15 ans, serviteur, là, en Paul, il y a quelques éléments, pour ça, des questions, ça, il y a un film plein. Oui, il y a un corps tout le monde est 15 la net, parfois on dit pour mon lit et relire. Bon Dieu béni, ça me dit. Ok. Corteres, conciles. Corteres, conciles. Ok. Oui. Oui, c'est. Pasteur, il y a 3 questions. Alors, première question, c'est. La Bible dit non, Jésus. Alors, le Jésus mourit, il passe 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. Dans le sein de la terre. Pour moi, pas fin, c'est 3 nuits parce que Jésus mourit, il y a vendredi saint, dans l'après-midi. Jusqu'à présent. Et puis, il y a dimanche matin. Donc, l'aime contrôler, pas 3 jours, 3 nuits. Moi, est-ce que c'est. J'en ai contrôlé, nous-mêmes, c'est pas comme ça. Fait que je suis planté contrôler. Ok, ça c'est pour ma question. Non, le bon là, le fait tous les droits. Ok. Pour juif, 3 jours égales, quel que soit l'heure tombée. Quel que soit l'heure tombée. Ils ont fait ouais. Quel que soit l'heure tombée, c'est 3 jours liés. Et depuis, pour juif, il y a un jour commencé. Depuis à 6 h du matin, de 6 h du soir, de toujours. Les pas 24 heures, c'est moitié lié. Et nuit là, commencé tout de 6 h à 6 h du matin, il y a plusieurs veilles là-dedans. Donc, vendredi, c'est un jour. Samedi, c'est un autre jour. Dimanche, c'est un autre jour. Et ça fait pas même, mesdames, vous parlez à l'heure du jour, mais le Jésus, nous avons fait décliner net, il y a dans la zone 6 h du matin, donc nous avons pour les jours. C'est après le sabbat. Donc, depuis nous, après le sabbat, nous avons dans le jour de mer. Nous avons penché sur le jour de mer, passer nuit là, nous avons. Ça fait. La loi va permettre que nous puissions aller te honneur avant 6 h. Avant 6 h. Donc c'est à partir de 6 h, journée, on va commencer et puis on va dans le 3e jour, qui c'est le vendredi, qui va quitter le 1er jour, c'est pour ça que je vais le calculer. Ça fait Jésus est tellement connaît ça dit dans le domaine de ça, il dit même Jean, Jonas, tu es passé 3 jours, 3 nuits dans le sein, dans la mer, dans le grand poisson. Il en est de même que le Fils de l'homme, on a passé 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Alors c'est comme ça, il va. C'est comme ça, il va dire. Donc c'est comme ça, on calcule. Donc 3 jours, 3 nuits. Ok. Deuxième question, pasteur. Jésus t'a chassé un démon. Jésus t'a chassé un démon. Alors, côté, non, on a démon légion sous lui. L'exemple, je me pose cette question. Comment Jésus était d'accord à sa démon de là? Je ne vais pas dire est-ce que Jésus obéit, mais je me demande comment Jésus était d'accord à sa démon de là, de voyer dans le cochon. Bon, premièrement, cochons sont bêtes impures. Et sont bêtes impures, liées, démons qu'on est, chaque bête qu'on a créé, c'est pour que ça qu'on a créé. Donc, ils sont bêtes impures, et puis, l'effondrement qui a sens. Il connaît si Jésus voyait, quand Jésus voyait là, c'est là le aller. Il n'y a pas de manque.
Et là, il va aller, c'est là que Christ commande, parce que Christ est pour commander, voyer en enfer, et c'est là qu'il va aller, et pas la chambre qui monte encore. Et pendant ce temps, il voit tout pour ce qui a passé, et il connaît tout pour son bête, bon Dieu, allergie avec elle. Il connaît son bête qui a un pile problème, qu'on y a lui fait une demande, et puis demande lui après l'accorder. Jésus va le voir vraiment dans tout pour ça. Il voit dans tout pour ça. Ok, dernière question, pasteur. Jésus a parlé avec femme samaritaine. Mais Jean est déjà venu pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Question bien dans le passage. Ça me dit, mais qu'on est qu'il m'a adoré bon Dieu en esprit et en vérité. Adorer bon Dieu en esprit, c'est adorer bon Dieu dans le Saint-Esprit. Adorer bon Dieu en bas pour pouvoir influer cet esprit. Adorer bon Dieu en esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit veut un contrôle l'esprit par ou adorer le bon Dieu qu'on connaît qui est, soit adorer ou connaît pour qui ça va faire. Adorer bon Dieu en esprit veut dire que ou pas un lieu fixe ou adorer bon Dieu. Mais ou bien esprit d'adoration. Esprit d'adoration, ça, il est capable de fonctionner là-dedans, dans la bathroom, dans la cuisine, ou capable de fonctionner là-dedans, dans la camionnette, ou capable de fonctionner là-dedans, dans la marché, ou capable de fonctionner là-dedans, dans le coucher, ou capable de fonctionner là-dedans, dans le camper, ou capable de fonctionner là-dedans, dans les jours fermés, ou capable de fonctionner là-dedans, dans les jours l'ouvris, ou pas dans un lieu fixe pour adorer bon Dieu, parce que c'est un adorateur, et quel que soit le côté, on répète un adorateur. Un adorateur donateur, un adorateur qui a adoration, adorateur qui reçoit adoration, il est adorateur receveur. Adorateur qui a adorateur receveur, il est adorateur donateur. Donc, tous deux, c'est des adorateurs. Petit là, comme papa, il faut dire pour l'adorer. Mais papa, comme petit là, tout, à côté l'adorer là, il prend adoration en amène. Donc, c'est ça, parfois, et ça fait du bon côté. Ils doivent prier sans cesse. Pour connaître dans l'église seulement, on a la prière, ou qu'on la prière tout côté, ou qu'on la prière j'ai fermé, ou qu'on la prière campé, ou qu'on la prière chita, ou qu'on la prière couché, ou qu'on la prière les jours calés. C'est l'esprit des prières aux besoins. Idem pour l'esprit d'adoration. Donc, c'est une très très belle question. Femme n'a dépensé de monter sur la montagne, peut-être qu'il a pensé au plus pour bon Dieu. Il ferait semblant. C'est un mensonge édifiant, fait mon croire que l'on montagne ou piperait bon Dieu. Non, Jésus a sur montagne de prier parce que c'est un lieu, pas de bruit, c'est un lieu de silence, c'est une zone qui va trop loin, et tout, etc. etc. Pas pas de raison. Mais ce n'est pas raison fondamentale là pour adorateur adorer mon Dieu. En esprit et en vérité. C'est-à-dire adoration, non, il faut que chita sur votre salut que recevoir, savoir Jésus qui est la vérité. Il dit, je suis la vérité. Et c'est Jésus conduit dans la lignée de l'adoration à Dieu parce qu'il est la vérité. Donc, il y a un monde qui parle qui parle en Christ, qui parle connaît la parole, adoration va fonder sur la vérité, mais tout le monde ça en dedans. Donc, ça veut dire que, quel que soit côté monde qui convertit, qui peut accepter Jésus-Christ ou dans la vérité. Adoration, on va mettre sur lui parce que c'est sous Christ, la mort Christ, la résurrection Christ, adoration en chita comme base, etc. etc. Pasteur. Oui, c'est moi. Comme c'est qui l'heure ou capable de ressentir que dans chair que vous avez senti qui est capable de nous que vous avez adoré bon Dieu en esprit en vérité. Adoration, nous, en tant que chrétiens, il y a plusieurs aspects. Il est capable d'avoir un aspect émotionnel, ou chanter, n'a chanter, n'a louer, des musiques, etc. Les anapes, adorer mon Dieu
Adoration entre marié avec louange. Nous avons adoré mon Dieu sur le plan collectif, le ça une chaleur. C'est comme ça tout, ou capable d'adorer mon Dieu tout sans émotion. Côté que cœur en disposition, en dans cœur ou lever mon Dieu. Et pendant on pose une question, on va attirer attention en pile. Là-bas, dans Genèse chapitre 22, tu as monté sur la montagne de Morija. Ils vont côté dit, serviteur, restez là, pour l'adorer mon Dieu. Et pour avoir pas de musique, il va avoir aucun rien comme instrument, et il va même mon avec. Il va même mon avec. C'est le problème, c'est ça. Alors la Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Dans les 10 savoir, dit. Si je viens de texte ça rapidement, Genèse chapitre 22. Verset 5. Ok, dans les 10 ça dit dans le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, restez ici avec Béthio. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour qui ça? Pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous allons pour nous adorer. Maintenant, l'ordre ça n'est plus bas. Non, verset 6 là. Verset 6 là, lié avec verset 5 là. Ou alors, te mettez boyau, c'est pas sous le bête là, il mettez boyau sous deux petits garçons pour y aller faire adoration. Et bien, c'est ça fait que nous autres chrétiens évangéliques en Christ, adoration nous fondée sur la crucifixion de Christ, la mort de Christ, la résurrection de Christ. C'est là qu'on accepte l'adoration en même. Donc, ça veut dire que l'adorer mon Dieu, ou connaître mon Dieu, ou connaître qui ça mon Dieu fait, ou connaître raison fondamentale adoration, non? Lui poser, lui baser, le chital fondé sur la mort de Christ et la résurrection de Christ. Depuis l'adoration, lui offrir à mon Dieu, sous fondement ça, les alliés agréables dans les bon Dieu apprécié, sans tenir compte de la personne, parce que mon Dieu qui est en valeur déjà à cause du sang de Christ et la résurrection de Christ. Est-ce que c'est ça un petit peu? Ok, c'est là. Donc c'est là que nous disons, pour nous parler de la tête, c'est les nappes danser, nappes louer. Il y a une émotion, c'est les arts ou sentir sensation d'adoration. Ou bien, dans le cas où vous sentez pour l'esprit d'adoration, c'est bien pour les demander. Et là, ça, c'est l'esprit qui dirige le monde. Vous sentez cœur brisé dans le moment. Vous sentez présence, mon Dieu, saisi, vous pour Abraham, pour Jésus, pour pile d'autres serviteurs. Donc, ce n'est pas seulement le peuple Israël qui qu'on adore mon Dieu de manière collective, mais chaque grand serviteur pour Dieu, c'est là, il était un adorateur particulièrement personnel. Et mon Dieu parlait avec elle, mon Dieu fait des grandes merveilles, grandes choses, etc. Et c'est une meilleure occasion que une individualité capable d'adorer mon Dieu. Parfois, c'est bien seul. Parfois, c'est bien seul. Et l'adoration, ça, nous marcher avec une méditation spirituelle. Nous devons marcher ensemble. Après, nous réaliser, nous réfléchir, méditer sur mon Dieu. Après, quelques initiatives, on voulait les demander pour adorer mon Dieu, tout le monde, etc. Bon, est-ce qu'il y a une question encore? On n'a pas avancé, on n'a pas avancé. Vous avez donné. Il y a des vérités, oui, vos vérités, on va parler dedans. Oui, oui, vérité c'est Christ. Leur adorer en esprit, il y a rapport avec l'esprit pour que c'est l'esprit. Vérité c'est Jésus, parce que Jésus lui-même, c'est le fondement adoration. C'est lui qui a la vie pour adoration possible. Et c'est lui-même qui crucifié pour adoration possible. C'est cet esprit qui apprend l'esprit par l'adoration. Mais si l'esprit n'est pas brisé, on ne peut pas adorer. Parce que l'esprit n'est pas connecté avec l'esprit de Christ pour l'adoration possible. Mais pasteur, il s'est fait tout le monde qui a adoré, vous pouvez sortir de l'ordinaire. Tu vas adorer mon Dieu. Vous pouvez sortir de l'ordinaire. Mais attendez, très bien, écoutez-nous. Si on regarde le Jésus, Christ n'est pas retiré de l'ordinaire. C'est Christ qui mettait en état d'adoration par sa mort et sa direction. C'est ça le Jésus. L'adorateur trouve un pécheur. On trouve un pécheur, mais un pécheur libéré, un pécheur justifié, un pécheur tout propre, un pécheur lavé, un pécheur sanctifié.
Adoration par là, bon Dieu dans le paquet de valeur, le paquet d'importance, bien que Satan adore tout. Bon Dieu, adoration par là, qui fait différent de passateur, parce que même, on vient une petite bonne Dieu, justifié sur la grâce, il met l'adorer, mon Dieu, tout, en tant que créature. Et c'est pas chrétien seulement qui adore, mon Dieu, créature adorée, mon Dieu, tout. Mais il n'y a pas le même niveau avec, il n'y a pas le même sens avec. C'est ça, et la différence. C'est là, c'est ça que j'ai saisi. C'est ça que j'ai saisi. Et on va voilà, on s'est dit dans ce semaine, ça attire l'attention, mais en pile, il va revenir sur ça. On va nous-mêmes capables de mon Dieu, ça taxe les gens ont servi. Les gens ont servi, les gens ont servi. Et pour le monde qui va convertir nous-mêmes, c'est eux qui servent les anges. Nous qui servent les anges, mais les anges déchus. L'homme qui a servi de moi, c'est parce que l'on fait pas une ignorance, ou pas doit servir créature, ou pas doit servir les gens, c'est les gens qui doivent servir par rapport à sa beauté fournier. Ok, parlez tellement, ok, c'est vrai. Comment expliquer ça? Ok, faites des devoirs, ok, c'est vrai. Dans le serviteur, c'est vrai, petit moment. Quel est le micro là? Oui, c'est vrai. Pas pour clair dans la question là, il faut pas faire. En même temps, est-ce que les fêtes Noël et ces fêtes chrétiennes, est-ce que l'église peut fêter Noël? Même on apprend que c'est comme ça que tu as parlé de seulement la Pâque chrétienne évangélique peut fêter. Si vous pouvez me la question. Bon, oui, comme c'est nous devons poser la question de la christologie. Si un chrétien a fêté fête Noël, ou pendant la période Noël, nous avons dans tête la fête, nous fait des malais sans Jésus. Nous ne pouvons pas fêter sans Jésus. Nous placer fête Noël là, côté placer là par rapport à l'année à quoi changer, dans la période cadeau, échange de cadeaux à travers le monde. Et la fête de Noël, c'est fête qui rapporte des milliards de dollars à monde qui va sauver. Fête Noël là, il n'y a pas d'avantage chrétien. Il n'y a pas de chrétien qui va apporter l'argent. Les vendeurs, les commerçants, les marchands, les fournisseurs. Nous ne pouvons pas imaginer à travers le monde. Donc faites ça, replacer le côté, replacer là pour le café. Pile l'argent. Donc chrétien, pas pour la parole, mais on entre là-dedans, il fait une croix qui a fêté des saints Jésus. C'est pas des saints Jésus, pas bien nous connaît exactement qui est, qui moi. C'est dans une zone période, Jésus prend naissance en octobre à avril. Mais jour à mois l'échappé. Et c'est raison sa foi Jésus, l'église ne dit pas j'aime fêter Noël, et Jésus va recommander l'église de fêter Noël. Non seulement l'église va recommander, Christ va recommander l'église de fêter Noël, Christ va recommander l'église pour fêter aucune fête. C'est l'église qui fait programme, il met des fêtes. Mon seul bagage, c'est dans sa grave tout ça, il va empêcher. Mais dans le niveau spirituel, c'était fête Noël, 24, 22, 24, 25 décembre. On l'église fait. Il n'est pas empêché, mais sur les îles, il fait droit. Parce qu'il n'a pas de précision. Donc, pasteur, qui pasteur l'église là, c'est pour qu'il a dit mon Dieu, la frontière activité un peu, là, il va descendre, il a fait des. Il faut la dire ça, il faut bien courage pour dire ça. Pour faire mon Dieu, croire que c'est descendu, Jésus a fait. On dit bien, mon seul. Vous faites une personne. Oui, comment on va expliquer ça? Il y a un adorateur ignorant. Gagne 20 adorateurs, gagne vrai adorateur. Ouais. Donc ça veut dire que il y a un monde qui a adoré mon Dieu ou le connaît mon Dieu. Ou le connaît qui est soit adoré. Et les services d'adoration qu'a fait l'Assemblée localement, il y a un monde qui a l'esprit d'adoration, ou a un monde tout passif là-dedans. Ou a un monde qui a distraction. Et on a le service, le filmé, le machine a regardé le service à travers téléphone, peu importe. Ou a même un monde, tout le monde, ou a même tous ces hommes qui ont nettoyé. Ou a même un monde, c'est parler à parler, il n'y a pas d'esprit d'adoration, on ne va pas empêcher ça à faire. Ou a même un monde, c'est le bagage à régler. Donc, toute l'église réunie ensemble pour adoration, ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit d'adoration. On ne va pas empêcher de faire.
Et ça fait nous que, nous disons encore, adoration à mon Dieu là, base fondamentale là, n'est pas collective, n'est personnelle. Par exemple, texte de Bonadé à savoir. Abraham dit, serviteur avec Dieu, restez de quelque part, mais moi avec ce jeune homme, nous prenons adorer mon Dieu. C'est eux deux actes concernés, c'est eux deux actes objectifs, ça qui t'a passé, etc. etc. Ensuite, comment vous différence entre adoration et louange? Oui. Adoration avec louange, ils mariés ensemble. Mais louange, il y a plus d'activité, il y a plus chaleur, il y a danser, ou pas quel bagage. Alors, tout le monde a loué mon Dieu pour ça, mon Dieu fait. Louer mon Dieu parce qu'il faut marier, louer mon Dieu le bon petit, louer mon Dieu le fort enceinte, louer mon Dieu le fort grenade, louer mon Dieu le bon caille, danser devant l'éternel, caille à manger, pas de gloire, pas de problème, tout va aller bien. Allons mon Dieu, allons mon Dieu, allons mon Dieu. Mais tout le monde met de louer l'éternel parce que l'éternel fait pour tout le monde. C'est très bien, il va empêcher. Mais adorer mon Dieu pour s'allier, il va tout le monde s'allier. Donc ça m'a donné au niveau pour adorer mon Dieu. On va besoin de trop haut niveau pour louer mon Dieu, parce que c'est pour qu'après ça, c'est mon Dieu qui fait, louer mon Dieu pour ça. Ok, par la question, oui, c'est ainsi. Oui, parce que la question maintenant, dans le ou bon mon éclaircissement, comme si l'aide à la prière, je trouve que c'est dans tête nous, il faut que nous fassions les yeux pour nous la prière, comme si nous ne pas faire les yeux nous. Comme si nous ne pas la prière. Ça qu'on a même rôle, nous n'avons pas nos chambres, fait droit. Pour conclure, il est obligé de fermer les yeux et puis qu'on a dormi comme 30 jours. Est-ce que exigiblement, la prière faite pour fermer les yeux, dans le ça? Ok, ça, mon cas faire, on croit que c'est de fermer les yeux seulement qu'à prier sans ignorance liée. Ou qu'à prier, j'ai fermé, ou qu'à prier, j'ai l'ouvri, ou qu'à prier campé, ou qu'à prier chita. Ou qu'à prier n'importe côté, n'importe qui position. La Bible dit, les Jonas étaient dans votre poisson. Jonas priait. Priait à jeune moi, il sautait dans, pensez Jonas, il sautait dans votre poisson, il sautait dans la mer. Priait à monter, grâce à descendre. La Bible parle de position, Jonas est bon. Parfois, il y a des positions, on va prier, ça dépend des temps, ça dépend des positions hier. Et pour Dieu exaucer. Nous avons deux images, des images. Dans Luc 17, verset 5, les Jésus, enseignés disciples, il y a un qui dit Seigneur, et augmentez-nous la foi. Son prière dit. Les apôtres Pierre disait augmentez-nous la foi. La plupart dit nous qu'est-ce dit mettez à genoux, non. Si je le fais, mais non. Son prière le fait, et voilà qui ça Jésus va dire. Quand les bagages encore, les Jésus est sur la mer avec les disciples. Les Pierre dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille te rejoindre. Jésus dit Pierre, mais rejoins-moi. Pierre marché sous l'eau là, pour rencontrer Jésus. On y a les Pierre commencé, rentrer dans lui-même pour le mettre dans lui-même, capable sous l'eau pour la première et en même temps pour une dernière fois, Pierre sentit la renfoncer. Parce qu'il commençait à retirer le regard sur Jésus, il commençait à mettre le regard sous lui-même, sur les tables. Alors, une fois, au lieu que nous voyons Jésus comme symbole salut de délivrance, nous avons focalisé sur propre tête, pas non, nous pouvons focaliser sur tête, pas ou à renfoncer. Eh bien, Pierre sentit la renfoncer, Pierre va mettre à genoux, Pierre va coucher, il dit Seigneur, sauve-moi. Pendant que je gagne. Donc, cela veut dire que, ou capable de prier, j'ai fermé, ou capable de prier, j'ai l'ouvri, ou capable de prier camper, ou capable de prier chita, ou capable de prier, ou capable de prier. Et pour finir avec ça, après, Paul dit prier sans cesse. Pour ça, même, puis par exemple, il n'y a pas de camper. Il y a des moments ennemis envie de frapper, ils trouvent en prière. Ils jouent en prière. Pas que l'heure de pouvoir que ce soit prière. Pas que l'heure va prier. Car cette disposition, c'est l'esprit pour qui est connecté avec l'esprit de l'intercesseur, à savoir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en prière, auprès du trône de Dieu en notre faveur, 24 sur 24 sans arrêt.
Vous connaissez une raison de faire comme ça? C'est parce que Jésus connaît, Satan a travaillé contre nous tout 24 sur 24. Satan n'a jamais dormi, et c'est contre nous Satan a travaillé. Souvent, les bagailles, nous avons préparé contre la foi chrétienne à travers le monde, nous devons demander à Dieu en pile grâce. C'est là que nous rester focalisés sur le Christ, qui te laisse nous centrer sur Jésus, en Jésus, parce que tant mauvais tout bon, tant terrible, tant grave, actuellement, peut-être dans le pays pas non, ça doit être passé, c'est pas innocent, mais chaque pays est de manière différente. Je dis à pas de l'école, je dis à ce jeudi 15 avril 2021, pas de l'école aucun côté dans le pays d'Haïti. Toute l'école fermée en solidarité avec une gros bagaille. Le pays a fait face au guerre pour la première fois de l'existence de notre petit pays Haïti. Et c'est seul Haïti. Je vais sauter dans le ça un petit chaud parce que je me sens qu'il y a un petit bagaille qui est comme ça. Phénomène ça, c'est seul Haïti comme ça dans le monde. Vous comprenez? C'est seul Haïti, phénomène ça comme ça dans le monde là. On est dans des grands pays, gros pays, et pas capable de parler des mortels comme ça. Donc je dis, tout le monde est obligé d'entrer dans la prière, tout le monde est obligé après non. Oui, si l'Éternel est capable de faire intervention, parce que le pays est en danger. Qui ça veut dire ça là? Ok, quelle autre question encore? Est-ce que ça veut dire anglais pour ce là-dessus? Oui, pasteur. Et moi, ça me connaît comme étant donné. La Bible enseigne nous, c'est pas un baiser. Judas a trahi Jésus. Et nous-mêmes, journée aujourd'hui, qui ça baiser, c'est signifié pour nous. Qui ça le dit pour nous, journée aujourd'hui? Bon, dans le temps de Jésus, c'était une période que tout le monde que connaît l'autre. C'est un moment que tout le monde qui a un lien d'amitié avec l'autre monde. Un lien parental avec nous, un lien amical avec nous, c'est un baiser d'accolade comme ça. Ils ont manifesté contentement, ils ont manifesté intimité, ils les rencontrer. Donc, c'est baiser ça, pour exhorter les chrétiens de l'église de Rome et de Corinthe pour être capables de même coutume fraternelle, ça pour une saluer l'autre avec un baiser fraternel, un baiser spirituel. Donc, l'homme frère ou soeur, ou capable, n'est-ce pas, accueillir avec un baiser, c'est ça seulement qui en donne. Mais il y a tellement l'autre bagage qui est trop fondamental en dedans. Donc, si jamais on t'a rencontré avec Jésus, contentement gagnant tout, c'est une accolade qu'on t'a parlé, même là. C'est comme ça, disciples, les rencontrer avec Jésus, ils te font parler ou accolade. Le parle de Judas, c'est même accolade ça qui va le faire, capable d'identifier Jésus, etc. Les gens vont dire, je dis à vous trahir fils de l'homme avec un saint baiser, et bien fait saint baiser, vient nous bagaille d'hypocrisie pour capable trahir fils de l'homme. Mais ce n'est pas l'objectif saint baiser. Alors que tout ça qui est en donné, donc est-ce que je dis à coronavirus va craser baiser, que il y a à distance, on va rencontrer à monde, etc. Bon. Oui, c'est ça, oui. Bon, là. Nous-mêmes, qui ça le dit pour nous dire à nos chrétiens, est-ce qu'il va t'amener pour dire ça, est-ce que nous-mêmes, nous va la société? Ça, c'est des réalités pour nous? Non, mais attendez, c'est pas toute bagaille qui était faite dans le temps de Jésus, que vous avez utilisé comme une coutume, comme une tradition, comme une figure que nous-mêmes nous obligés de servir avec. Et la paix, ça, à côté nous, joindre nous-mêmes. Non, l'autre, la paix. Non, mais c'est sorti depuis en version 313 avec Constantin. Le Constantin devait rendre l'église là officielle comme l'église l'État. Mais bien, il y a là, l'église n'est pas allée en mission encore. Il y a là, Constantin décrété tout le monde chrétien. Donc, chrétien, pas capable de persécuter chrétien. Donc, il y a là, nous fait la paix. Nous faisons la paix de toutes ces petites bonnes Dieu. Donc, ou c'est chrétien, ou c'est chrétien, ou c'est quel droit ça, ou
quoi, nous tous ces mêmes bons qui ont servi, ces mêmes grands maîtres là, ces mêmes seigneurs là, donc pas de différence encore, ou à les approcher, etc. Donc nous faisons la paix avec nos opinions, ça va arriver jusqu'à présent dans toutes nos églises dites chrétiennes évangéliques, ou à même quand deux monde pas bien l'église là, mais ils sont capables de bailler la paix, mais pas de la d'amour, pas de s'amuser. Donc bailler la main, l'église primitive pas de pendant 300 ans, c'est accolade. Coutume bailler la main, c'était une coutume païenne que le pays, pas tout chrétien. Donc c'est Constantin qui est entré dans la chrétienté. Vous comprenez? Donc c'est dans zone ça où là sorti. Donc si on s'est baisé, vous êtes capable de bailler frère ou soeur, vous êtes capable de bailler sur le Haïti. Mais l'autre pays, le monde n'a pas droit à mon baiser. Même des gens qui marient, qu'on y a dans l'autre grand pays, donc bagaille qu'on y a venu changer et bah il y a une vieux qu'on y a. Parce que Oui, oui. dans les outils, bagaille qui passe en Haïti grave, mais quand moi faire une nouvelle sur canal ça, comme si c'est le monde entier, parce que donc il bagaille il y a un pile bagaille qui passe dans notre pays, tout grave tout. Parce que c'est comme si il y a des gens qui ont réfléchi. C'est ça parce que pour gens qui ont avancé là, il y a un bagage quand même. Avec nous, nous, parce que c'est pas c'est l'Haïti. Si vous faites une nouvelle sur le canal Satio, après, dans pile bagage qui a passé, et pas c'est l'Haïti. Cela-ci fait un très bel commentaire, j'aime dire. Donc, très souvent, il est important, il est utile, il est bon. Et moi, je dis que le phénomène kidnapping, Jean-Louis en Haïti, non, mon gars, en Haïti, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gros bagage grave que le monde a traversé à leur manière. À leur manière, c'est eux-mêmes, c'est leur pays. Mais nous-mêmes, phénomène ça là, c'est comme nous, c'est pas nous seuls là, qui là comme ça. Mais, et c'est comme si nous avons bien sûr, les prophéties et accomplissements, pas de prière humaine où il y a qu'à tremper accomplissement prophétie. Et ça fait même aller dans grâce pour venir le secours, la faveur de Dieu, pour prophétie pas accomplie sur nous. Pas accomplie sur nous. À la veille du retour de Christ, pas de rien qu'à empêcher sortir les privés au rivet. Faut arriver quand même pour faire sentir que le temps vient. Pour faire sentir que nous arrivons à la fin du dernier temps. Ok. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'autre, quelle est votre question encore? Nous allons regarder plus tard pour nous finir. Pasteur, c'est deux questions bien. Et première question à poser, vous devez connaître, alors, bibliquement, qui différence entre créer et engendrer. Pour qui ça tout ça? L'heure que m'a dit dans Proverbe 9, verset 22, il a dit comme ça, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Et puis dans 25, dans verset 25, c'est comme ça, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existaient, je fus enfanté. Mais qui est-ce que tu as parlé là d'abord même? Non, ça c'est la sagesse, ça c'est Jésus. Parce que dans Jean 1er dit au commencement de la parole, donc ça c'est Jésus qui a parlé. Maintenant, comme dans verset 21 dit créé, mais dans 25 on dit enfanté. Moi, c'est enfanté lié à engendrer, parce que l'autre dit engendrer, parce que il y a une différence entre engendrer et enfanter. Et nous, pour engendrer un petit monde, nous ne pouvons pas créer un petit monde. Nous avons comment faire, comme si nous avons. Nous ne pouvons pas enfanter un petit monde tout. Pour capable enfanter, oui, pour capable enfanter, pour capable engendrer tout le même sens. Mais est-ce qu'on est capable de dire que on s'est dit? Ok, créer, engendrer, enfanter. L'homme pas fait né, on est l'homme. L'homme a une naissance biologique. Naissance biologique du monde est sortie en partie des bruits. Mais cela vient de Dieu. Mais de une très belle question. C'est la sagesse qui t'a parlé. Là, je vais aller créer en première, ça c'est sur le plan spirituel, que l'Église, c'est prémisse création spirituelle là par rapport à l'Église. C'est Jésus-Christ qui est l'aîné de la création spirituelle de Dieu. Surtout dans le domaine des résurrections. C'est Christ comme
point fondamental de l'Église, fondateur de l'Église, qui mourit et qui ressuscite, qui va rendre résurrection chaque monde qui mourit en Christ possible. Il est le premier-né de la création. La création spirituelle et pas biologique. Parce que Christ n'est pas sorti d'aucune substance qui est naturelle. Il n'est pas sorti d'aucune substance qui est naturelle. Donc, lui-même, lui est incarné, etc. Mais le terme créé qui est utilisé là, c'est en termes spirituels. Ok, nous-mêmes, spirituellement, on va apporter politique avec un Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle créature. Donc, la nouvelle création, la nouvelle créature, c'est l'Église. C'est la création spirituelle. Nous tous qui acceptons Jésus avec la capitale, vous êtes des créatures spirituelles créées selon Dieu. Jean 1er, verset 11, 12, 13, il dit, verset 13, il dit, pas selon la volonté de la chair, ni selon la volonté humaine de l'homme, mais c'est Dieu qui nous a créés spirituellement. Spirituellement. Oui, non, pour appuyer sa passion Diane, dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15, il montre ça, il dit qu'il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Yeah, c'est ça. Ok, voilà le texte. À côté de ce texte, je suis allé là. On a le texte ensemble avec moi. C'est dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 10. Regardez qui ça dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, ok? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 20, verset 20, verset 10, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ, spirituellement. Pour qui ça? Pour des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Ou même, nouvelle naissance que nous prenons en Christ là, tout ça pour nous faire d'être comme bonnes œuvres, c'est des Christ qui sont. Et c'est Christ qui donne nous possibilité pour nous capables de faire ça qui bien, ça qui bon, ça qui agréable, ça qui bien, ça qui bon, ça qui agréable comme des bonnes œuvres, l'adoration, la prière, l'amour fraternel, la méditation, tout bagage qui est spirituel, c'est Christ qui donne nous accès pour nous faire à partir de la nouvelle naissance spirituelle. Donc ça veut dire pas rien de capable de faire biologiquement de la chair pour faire du plaisir, pour répondre à la table de Dieu, sinon que les choses spirituelles. Donc c'est là où nous sommes créés spirituellement à partir de Christ. Nous sommes créés spirituellement à partir de la nouvelle naissance de Christ pour nous capables de faire des bonnes œuvres. Pour nous capables de faire la qui fait bon Dieu plaisir. Et bonnes œuvres, ça ne va pas rien dans le matériel, ne va pas rien dans le physique, ne va pas rien dans le physique. C'est moi ce texte là fini. Ok? Afin que nous pratiquions de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Donc, pour que nous avons préparé tout bagage ça net pour nous, nous-mêmes sacrifiés pour nous faire bagage ça, nous prenons la nouvelle naissance en Christ, et puis tout ça on a fait en Christ, et on a avoué. On a accepté, on est d'accord par rapport à la position que nous mettons pour nous faire. Position, ce n'est pas l'église locale côté nous, mais c'est en Christ nous sommes dans cette position. C'est en Christ nous occupons cette position spirituelle. Oui, pasteur. Tant de frères Claudson, frère Claudson devait commencer avant, mais ok, frère Claudson. Oui, alors est-ce que ça fait pas des est-ce que pas une différence entre les gens de créer là? En fait, les généalogies de Jésus-Christ, de Jésus, c'est un jeu de outil. Donc on a dit Abraham, un jeu de Isaac, c'est ça fait des jours. Et pas bien de connaître la différence entre engendrer et créer. Oui, je comprends, mais j'aime réponse qu'à 40 ans, l'homme, pas bien. Et voilà, Jésus n'a pas de généalogie. Oui,
comprendre ça, il va bien expliquer nous ça. Christ pas de généalogie. Parce que généalogie, au monde, il sort à partir de papa. Donc, si on doit descendre à partir de papa, on va recevoir semence, et ça va être des conceptions papa, qui va développer, et c'est non papa qui va développer. Ça fait Christ, pas de généalogie. Le rédacteur de l'Épître aux Hébreux va l'expliquer et Melchisedec qui va dire ni maman, ni papa, etc. C'est à Christ que le feu, pour Christ, pas bien un papa biologique. Par conséquent, ça, dans l'autre phase, donc il y a tout aspect, ça, tout dans la question de Jésus-Christ, la Jésus-Christ, dès l'origine. Oui, alors parce que, deuxième question, on devait se connaître l'origine du signe de la croix. Pour qui ça, du signe de la croix. Pour qui ça, c'est parce que nous avons un serviteur qui t'a parlé, il dit que ça, signe de la croix, et c'est n'importe côté, comme si pour te faire souffrir, et l'époque église primitive, et puis c'est ça, pour éviter que nous comprenions les signes de la croix, pour identifier comme monde bon Dieu. Mais quand il y a la question de vous poser, pour qui ça, on n'est pas d'accord, l'église de nos jours, pas d'accord, même si l'église n'a pas de croyants, l'église, alors l'église glorieuse, l'église qui est beaucoup d'église glorieuse, non. Pour qui ça, on n'est pas d'accord avec le signe de la croix? C'est parce que l'église catholique a doctriné qui n'est pas d'accord avec le signe de la croix. Comme si on n'est pas d'accord, comme si chrétien, par exemple, avec le signe de la croix. Comme si les deux ont fait une précision sur ça, pour moi, pour déclarer les deux. Les deux se connaissent pour les nous fait partie de l'église chrétienne, protestante, évangélique. Nous avons une tendance à croire que tout bagage net qui est catholique, il est faussé. Il y a un pile bagage catholique qui est faussé. Mais il y a un pile bagage catholique, c'est l'histoire. C'est l'histoire de la paix. Que c'est bagage qui t'a mérité pour nous connaître l'origine de la cité. Pas oublier que le protestantisme a tenu naissance à partir de Martin Luther. Avant Martin Luther, c'était l'église catholique qui était sur toute la terre, et l'église catholique chrétienne avait subi en pile persécution. En pile persécution par rapport à foi, en pile persécution par rapport à l'inquisition, même qui est dans l'église catholique là. Persécution à foi parce que vous ne pouvez pas adorer ça qui l'État devait devant ou adorer dans la place de Dieu. Eh bien, Jean de chrétien catholique, avant le protestantisme, c'est pareil. Les rencontrer, soyez nous contre les protestants, les rencontrer, faire signe de la croix, c'est pour nous identifier à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de cas saluer, il n'y a pas de cas bailler en main, il n'y a pas de cas rencontrer. À distance, quelques mètres de distance, un chrétien en haut, un chrétien en bas, il y a un cas qui s'est l'entier. Parce que signe de la croix c'est symbole de la mort Christ. Et tout le monde net qui accepte Christ, il doit accepter croix tout. Croix de paquet de bagailles que le monde va jamais rendre compte s'il existait. Donc, signe de la croix, c'est là qui est sorti. Donc, nous-mêmes, que c'est le protestant évangélique, là, nous, le monde, et c'est pour ça qu'il y a un pile monde de l'église catholique qui fait signe de la croix, tout, c'est Saint salut. Le salut Saint, ça nous là, il pas connaître. Père Amandé, le l'église là, c'est pour le salut Saint, eh bien, le salut Saint. Parce que tout le monde qui est l'église catholique canonisé, il fait le Saint dans l'église, c'est le monde qui te croit dans Christ, qui mourit. Même quand le monde ne pas sauvé par le ciel, mais après le mort, il canonisé, il fait au saint. Donc, là, on est à l'église là, c'est pour saluer Saint-Pierre, c'est pour saluer Alcatraz, Samdoula, comme vérité historique dans pour identifier là, Père pas enseigné. Père fait au croire que c'est saint leur saluer. Et même là, c'est à passer devant l'église là. Il va pas ouvrir de ce faire. Oui, c'est ça, nous, il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Eh bien, majorité chrétienne dans la catholique, majorité adepte dans la catholique, là où ils passent dans l'église de la croix, identifié comme chrétien, ils font bien. C'est saint le saluer. Quand on va prendre mon camp de machine devant Saint-Pierre, pour saluer Saint-Pierre, mais il va identifier.
Il va identifier là aucun autre chrétien qui a regardé, etc. Donc, les chrétiens sortis dans l'église catholique, fait signe de la croix, ça ne pas qu'un encore. Il pas qu'un encore. On est là, nous allons l'autre par langage libre, c'est la gloire Jésus-Christ, la Bible l'histoire l'éternel, la victoire à Jésus. On est à tout le monde connaît ces chrétiens, même quand ils sont chrétiens sous peau, mais cantique, louange, adoration, etc. de l'histoire l'éternel, de tout ensemble, tout le monde qu'on a, Dieu identifié l'autre comme monde qui croit en Christ. Oui, il y a une liberté qui va gagner longtemps. Une liberté. Bon, alors c'est comme ça, à Soya, nous arrivons dans. Pasteur, une question. Eh bien, allez, viens la dernière question, la première, je vais arriver. Oui, où est Valérie? C'est concernant le péché qui ne pas pardonné. Péché qui ne pas pardonné. Je me songe, moi, établi un passage dans la Bible qui dit il y a un monde qui péché contre le Saint-Esprit. Péché ça pas pardonné, ça veut dire le monde ça c'est blasphémé. Alors nous connaissons le monde en fait converti, il provoque une maturité spirituelle, conseil de bagaille, il dit ou bien conseil de bagaille, il provoque à quitter parce que le provoque mûr. Si un monde qui fait convertir ou bien pendant les convertis, il blasphème contre le Saint-Esprit, pendant la grandit dans l'évangile, il vient attendre la parole, il dit bon, songez, moi je dis un bagage qui mal contre le Saint-Esprit. Demandez pardon. Est-ce que le monde sait, puisque il grandit dans l'évangile, est-ce que le monde sait pas besoin pardon? Et nous connaissons, depuis parole, mon Dieu, c'est vérité, depuis il dit, ou péché contre le Saint-Esprit, ou pas pardonner. Ça, c'est la première question. Deuxième question, non? Est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit lui-même, il joue un gros rôle, il est un personnage qui est très important dans la vie du croyant ou bien du chrétien? Est-ce que c'est ça qui fait? La Bible a dit, sous péché contre le Saint-Esprit, péché ça pas pardonné. Le Jésus a utilisé le terme, ça, dans Matthieu, avec 12, verset 30, 31, 32. Normalement, verset avant, moi, je raison fait d'utiliser pour ça, c'est parce que le Saint-Esprit a utilisé Jésus pour te faire une série de bagages extraordinaires. Et puis il y a un monde qui dit c'est Belzébul qui s'oublie. Il dit c'est le diable qui a chassé le diable. Et c'est là, puisque Jésus connaît lui-même, c'est le Saint-Esprit bon Dieu qui a fait fait ça l'affaire, et bien le monde a blasphémé, il a péché contre cet esprit. Donc, ok, mais à part de la zone ça, on n'a pas tellement où Jésus te signalé encore. Et ça fait, parfois, quelque chose à étude ou faire tout ça, et est difficile pour mon saisir bien. Parce que Jésus prête péché contre cet esprit. Parce que dispensation de l'église là, c'est dispensation de cet esprit avec l'église, etc. Donc tout le monde qui rejette mon Dieu, qui va accepter Jésus-Christ, il péché contre cet esprit. Et ça fait pas donner tout. Le rejet de Dieu, le rejet de l'évangélisation, le rejet de la prédication de la croix de Christ, c'est péché contre cet esprit. Et mon Dieu n'a pas sauver. Parce que pas pour Christ, il n'a pas accepté Jésus, il n'a pas sauvé. Le péché contre cet esprit, en ce sens, le péché contre le message de la grâce, le repousser Christ, le repousser mon Dieu, le repousser cet esprit, mon Dieu n'a pas sauvé. Il n'a pas sauvé. Maintenant, qui l'autre monde encore, qui l'autre catégorie monde encore qui péché contre cet esprit? L'explication, c'est où? L'explication, c'est les textes. Avant de bien dire comme ça que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Bien 4, verset 17. Pour le verset 1, il dit celui qui mérite d'être corrigé, qui ayant redit son coup, il sera subitement péri sans remède. Péché contre mon Dieu, péché contre cet esprit, péché contre Jésus, quel que soit côté où on a péché, à péché contre toi, parce que toi, il faut seul. Mais, ça va depuis les détails. C'est ça me donne,
Quand on va étudier pour faire ce péché contre cet esprit-là, il va jamais clair. Il va jamais clair. Il va péché pas contre cet esprit. Tout péché net contre cet esprit, tout péché net contre Christ, tout péché net contre bon Dieu. Mais nous avons attiré l'attention avant de finir sur ça, parce que nous sentons qu'il n'y a pas jamais clair pour ce présent moment. Mais Jésus qui fait déclaration ça, Jésus était vraiment en colère. Il était vraiment fâché. Parce que si c'est lui-même qui attend pour venir comme Messie sauveur, qui a accompli une série de signes prodigieux, miraculeux, pour identifier comme si là il attend, au lieu de prendre pour ça, il dit c'est Beelzébul. Il va nous vraiment babanichon. Il va nous vraiment damné. Pour le lieu, c'est bon Dieu de son habitant, il y a c'est Beelzébul, il y a cet esprit démon, ça grave en pile. C'est attaquer souveraineté, mon Dieu, en flagrant, en personne visible. Mon Dieu, déplacer qui te trône et qui te gloire, pour venir incarner, l'ennemi pour faire un paquet de miracles, pour faire c'est lui d'attendre, pour lui dire c'est Beelzébul guerrier. Ça t'a vraiment choqué Jésus. Ça t'a fait mal. Ça m'a fait nous ne sommes pas jamais sauvés du tout. Nous ne sommes pas jamais recevoir de cet esprit. Ah ben, ça, tu me mets à toi. Ouais, comment c'est le choix? Donc, cela veut dire que nous avons camper là, mais nous avons tourné encore. Nous finissons, il faut passer. Ok, dernière, après le passer, nous mettons debout. Ok, pasteur. Donc, ça nous avait dit, frère, il faut le texte là dans Colossiens, 1er verset 15, qui parlait de naissance de Jésus. Comme nous avons prouvé de la connaissance, non? Donc, nous avons les mots de dans mais aussitôt. Aussi création, l'homme dans même, création l'homme dans. Donc, moi ça, groupe qui restait l'autorité de Jésus, était que Dieu est sauveur, il retire un pile monde dans l'église de nos jours. Parce que vous prenez Jésus, mettez en place création dans son monde, fait même jamais. Comme une créature naturelle. Nous allons pour la prochaine fois apporter racine hébraïque là pour nous. Pour faire nous plus comprendre, parce que là, on retire dans Koto et là, on prend un mot ça pour marcher avec lui. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un problème traducteur dans la création? Parce que l'homme, dans Genèse 1er 26, il dit l'homme n'a façonné. Mais dans plusieurs passages humains, l'homme n'a créé. Toute tradition, ça, et tout est. Traducteur, ça a un problème. Façon traducteur, il y a un problème. Donc, on va chercher racine hébraïque, là, on a tourné encore, pour nous permettre que nous qui là été plus solide. Parce qu'il y a des gens qui sont là, tombés dans Yeshua, ils ont rejeté Jésus. Oui, donc tout ça, c'est l'ignorance spirituelle. C'est ça que fait, oui, nous avons venu sur études spécialement. C'est tout quand tu fais sur ce dia, Colossiens 1er verset 15 là. Oui. Premier, dans Romains, dit tout, même besoin plus connaissance spirituelle et puis racine hébraïque, là, peut être capable de chita. Comme on a fini avec ça, pour nous avoir vraiment bien imbu de cet enseignement, parce qu'il fait rien pile de monde qui est ruiné dans ce domaine. Donc c'est ça qui est arrivé à Arius, dans les siècles passés, etc. Et c'est ça qu'on va voir. Donc, traiter de Jéhovah, on va prendre Jésus comme une créature naturelle, comme un simple prophète. On va prendre Jésus, c'est Dieu lié, parce que le texte a dit créé. Traiter de Jéhovah, traduction par eux, avec traduction du monde nouveau. On prend traduction à partir de l'anglais. On ne peut pas faire traduction de où dans l'autre langue. Il faut aller dans le texte hébraïque là. Le texte hébraïque là, lui-même, il va présenter Jésus comme une créature, il présente Jésus comme créateur, comme Dieu. Donc, même si ça fait là, ça va en pile problème. Et on va prendre en pile monde aujourd'hui à minimiser ou à profaner le nom de Christ. C'est parce que vous parlez dans la signe expression hébraïque là pour prendre partie création spirituelle là, création matérielle là. Donc, vous mettez dans matériel là seulement. Et on va nous-mêmes nous rentrer dans le spirituel. C'est parce que Christ va nous la nouvelle essence spirituelle
spirituel, il vient rentrer dans la donne. Donc c'est mon Christ matériel, n'a servi, mon Christ pour manger, mon Christ pour travail, pour l'argent, pour soulier, mais n'a servi le Christ glorifié en tant que Dieu qui recevra l'adoration, qui pardonne les péchés, qui fait toute bagaille, qui rentre dans le salut. Et Christ pas entre dans le salut sur le plan biologique, Christ entre dans le salut sur le plan spirituel. Donc c'est là qu'elle rentre nous, il devant nous, la pensée de nous procéder devant Seigneur, nous couper devant Majesté parce qu'il est Dieu. Ça fait tout le monde qui rejette la Seigneurie de Christ, qui pas trouver en bas Majesté Jésus, nous va tomber dans le jugement. C'est Christ qui va juger le monde. L'église là de bon côté. Donc là, on prend Christ pour sauveur, pour Seigneur, et toute bagaille pour vous. C'est lui qui a mené, c'est lui qui a introduit devant mon Dieu. Mon Dieu devant le travail Jésus. Il dit papa aime petit là aime papa, et papa met tout jugement dans mes petites là. Donc Christ va juger mon Zao. Et après, réunir là, grâce bon Dieu avant, bon Dieu, nous mettons debout pour nous prier pour nous aller. Marchons avec joyeux dans le bon chemin, dans les toits des foyers, du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas, prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, rempli de sa paix, que rien n'embarrasse le roi désormais. C'est lui de la route, glissant les sentiers. Le Seigneur est côté qui nous fait prier. Il est la lumière, le lit de la terre. Dieu qui l'espère, quand son Dieu sauveur. Sa côté puissance devant le croyant. Son amour immense, sauver son enfant. Et dans son élève, hériter ses liens. Il a pour demeure le palais des cieux. Vêtements de gloire, d'immortalité, palais de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les Jésus. Prions Dieu avant de partir. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment à soyant pour grâce, assistance, secours, au témoin, pour présence sur la vie, pour présence de l'esprit, dans la vie, dans le cœur, pour espérance vivante, pour maintenant dans nous, pour pardon péché, pour pardon, pour lavement, pour avoir chaque jour, pour le nettoyage, pour faire dans le cœur, pour parler de moi et de ton esprit. Quel est le plus près au Seigneur, pour nous avoir connaître à qui mon Dieu n'a marché, pour nous avoir connu sauveur que nous gagnons. Levez-nous, mon Dieu, pour le monde, pas râler, nous en bas de lui, pour nous pas faire d'espérance, pour être dans le cœur, nous parler physiquement à soi, accompagner nous-mêmes, les bien-aimés frères et sœurs qui de loin ensemble avec nous à soi. Par une grâce spéciale pour une petite douceur, qui bénédiction, qui est attachée avec une vocation. Et ça, mon Dieu, pour accepter dans la vie, pour faire moi-même, toucher au conseil, pour tourner vivre nous avant qu'il soit trop tard. Qu'on ait au Dieu, on va faire plus loin que tout ça, mon Dieu, cher Seigneur, parce que nous n'avons pas n'importe quel personnel pardon. Mais nous tous avec pas de péché, nous parlons de vie de Jésus. Christ, notre Seigneur, souffre, ta vie t'a prié dans tous les siècles des siècles. Nous tenons le berger, je n'en de rien. Nous faire reposer l'univers pâturage. Le dirige près des jours paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je mange à la vallée du nombre de la mort, je les traite de tes larmes, car tu es avec moi. Car vous êtes ton bâton de massue, tu devrais devant moi, vous ne pardon pas de mes adversaires. Je m'incline ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Tout de suite après le service, frère Enso, frère Antoine, frère Dadi, frère Demitus, frère et Macéan, ma petite communication très importante pour la gloire de Dieu. Et merci de ce vendredi, c'est pas figé, mais